Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour Martine. Bonjour tout le monde, bonjour mon cher mari. Comment s'intitule-t-il donc en cette période de confinement ? Bah écoute, je fais aller, comme tout le monde. Bah exactement. On est obligé de faire aller. Exactement, donc faites attention, restez chez vous les enfants. Faut aller acheter. Et écoutez Radio Prédication. Et voilà, on est là pour ça. Eh ben oui, si vous avez un manque, on est là pour remplir ce manque. Et puis, ça aide. Restez chez vous, allez faire vos courses quand même. Oui, il faut quand même manger. N'oubliez pas d'imprimer l'autorisation, si vous avez une imprimante, sinon vous demandez à un voisin. Écoutez. Surtout, n'oubliez pas que c'est une personne, pas deux. Voilà, c'est Parce une que personne. les commerces n'acceptent qu'une seule personne. Eh oui, souvent. C'est comme ça. Faut s'y faire. Ça va durer sans doute, moi je dis 2-3 mois. Oui, à mon avis, oui. J'ai dit 2-3 mois. Là, ils ont dit avril, mais ils font rire avec leurs 14 jours. Oui, mais je crois qu'ils ont déjà prolongé jusqu'à avril, mais bon, moi, bon. On verra bien, à moins que, bien sûr, on puisse avoir un médicament qui nous permette de mettre fin à tout ça. Je l'espère en tout cas. Si, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus, donc oui. On va voir. D'ailleurs, faut les encourager. Exactement. Et je recommande à tout le monde d'applaudir à partir de 20h les personnels soignants. Voilà. Et les chercheurs. Eh oui, les chercheurs, c'est important. Le personnel soignant, c'est important aussi, parce que c'est eux qui prennent soin de nous quand même un petit peu, quand on est malade. Voilà. Moi, j'ai une petite grippette, mais c'est une petite grippette. C'est pas vraiment le coronavirus, heureusement. Et puis, faut prier pour que il vienne pas le coronavirus. Parce que... Vu que tu ne sors pas, tu risques pas de l'avoir. Oui, mais bon, on sait jamais. C'est vrai que moi, je sors faire des courses, donc moi, je peux par contre te le transmettre. Voilà, parce que même si vous sortez pas, si votre femme sort, elle peut vous le ramener. Elle est pas gentille. Oui, mais je suis pas à l'abri de gens qui ne sont pas respectueux, qui sortent avec le coronavirus et qui ne le disent pas. Oui. Sur ce, Martinette, on est là pour le quiz de la semaine. D'ailleurs, je dois des excuses aux auditeurs parce que le quiz de la semaine est bien passé lundi, mais j'ai bugué complètement mercredi et samedi. Voilà, c'est moi le bug. Voilà, si on vous dit mon ordinateur il a bugué, c'est moi le bug. Voilà. Alors je conseille aux auditeurs de punir Doudou. Voilà. Et de lui mettre une fessée. Voilà. Alors. Mentalement. Voilà, mais bon, normalement c'est rectifié pour la semaine prochaine, donc pour cette semaine c'est rectifié, donc j'espère que ça va bien se passer. Voilà, sinon l'émission que vous n'avez pas pu écouter mercredi ou samedi, vous pouvez aller sur le podcast du site de la radio, radioprédication.fr. Vous allez dans la page des podcasts et vous allez tout en bas et vous avez toutes les émissions du quiz de la semaine, donc vous ne pouvez pas la louper. Non. Voilà, et puis quant à nous, alors qu'est-ce qu'on va, avant la question de Petro de l'Éternel, qu'est-ce qu'on va écouter ? J'ai fait ça très vite, parce que c'est vrai que moi la musique et moi ça fait quand même un petit peu d'eux, quand même. Oui. Donc j'ai un petit peu de mal à chaque émission à choisir quelque chose. Bon là, j'ai trouvé donc Christ or Glory, c'est The Glorious Christ Live. Et puis également Paul Baloche, What a Good God. Voilà. La semaine dernière, je crois qu'on avait écouté une chanson qui s'appelait Good God simplement. Et là, c'est What a Good God. Voilà. Et puis voilà, il y en a que 2 pour l'instant. Puis on verra, je sais pas. On va voir ça. On va aller voir la question de Petro de l'Éternel, Martinette. Oui, mon cœur. Pendant qu'on y est. Allez. Alors, la question de Petro de l'Éternel, qui, je vous le rappelle, se trouve sur Twitter, Petro de l'Éternel. Donc, la question, comment s'appelle la parabole qui parle d'oiseaux, d'épines, de sol caillouteux et de bonne terre ? C'est facile, tout le monde la connaît, ça. Oui. Comment s'appelle la parabole qui parle d'oiseaux, d'épines, de sol caillouteux et de bonne terre ? Alors,
Est-ce que c'est la parabole de la récolte, la parabole de l'ivraie, la parabole du semeur ou la parabole de la semence? On verra ce que les twittos ont répondu, on verra ça après la première pause musicale. Et puis, voilà, Martine Daillel est déjà en train de chercher. Elle va trouver, vous inquiétez pas. Et puis, nous, on va écouter donc la première partie de ce Jean chapitre 9. Allez, c'est parti. Jean chapitre 9 dans la Bible du Semeur. Première partie. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ?» Jésus répondit « Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre, et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. » Le mot Siloé veut dire « envoyé ». L'aveugle alla se laver, et à son retour, il voyait. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dirent « Cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier ?» Les uns affirmaient « C'est bien lui !» D'autres le niaient. « Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Quant à lui, il disait « C'est bien moi. » Alors on le questionna. « Comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts ?» Il répondit « L'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit « Va Siloé, lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé, et d'un coup j'ai vu clair. « Et lui ?» demandèrent-ils. « Où est-il ?» « Je n'en sais rien, répondit-il. On amena l'homme qui avait été aveugle devant les pharisiens. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue pour lui ouvrir les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc à leur tour comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et maintenant j'y vois. » Là-dessus, quelques pharisiens déclarèrent « Cet individu ne peut pas venir de Dieu, puisqu'il ne respecte pas le sabbat. » Pourtant, d'autres objectaient « Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'accomplir de tels signes miraculeux ?» Ils étaient donc divisés. Alors ils interrogèrent de nouveau l'aveugle. « Voyons, toi, que dis-tu de lui, puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux ?»« C'est sûrement un prophète, répondit-il. » Mais ils refusèrent de croire que cet homme avait été aveugle et qu'il avait été guéri de la cécité. Finalement, ils firent venir ses parents. Ils leur demandèrent « Cet homme est-il bien votre fils? Est-il réellement né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?»« Ah, nous sommes certains que c'est bien notre fils, répondirent les parents, et qu'il est né aveugle. Mais comment il se fait qu'il voit à présent, nous ne le savons pas. Ou qui lui a rendu la vue, nous ne le savons pas davantage. Interrogez-le donc lui-même, il est assez grand pour répondre en ce qui le concerne. » Voilà, c'était la première partie de Jean chapitre 9. J'aimerais juste revenir rapidement sur l'histoire d'applaudir les infirmières, tout ça. C'est bien pour les païens, ça. Moi, pour les païens, c'est bien. Pour nous, je rappelle qu'on a la prière. Donc, je préférais compris pour les infirmières, pour le personnel hospitalier, compris pour la guérison des malades, et puis compris pour nos dirigeants qu'ils agissent au mieux, j'espère. J'aimerais aussi compris aussi pour le pasteur Samuel Peter Schmidt
qui est sorti de l'hôpital, mais il a été quand même très, 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 très secoué par le coronavirus. Samuel Peterschitz, je vous rappelle, est pasteur de l'église à Mulhouse, l'église Porte Ouverte. Et donc, la vidéo est sur le site de radioprédication.fr si vous voulez la voir. Donc, priez pour lui parce je trouve qu'il a pris un sacré coup quand même. Voilà, c'est quand on dit que le coronavirus n'est pas qu'une simple grippe, c'est vraiment pas qu'une simple grippe. Quand on voit sa tête, on voit bien qu'il y a un problème quand même. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Et puis sur ce, eh bien, on va poser la première question, hein? Alors, Jésus rencontre un aveugle de naissance, un sourd de naissance ou un boiteux de naissance? Un aveugle. Tu dirais un aveugle de naissance? Eh ben ouais. Mais bon, il a rencontré aussi des sourds et des boiteux, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est un aveugle de naissance dans le chapitre 9. Et on verra qu'il y a des choses cachées dans ce chapitre 9. Donc ça c'est au verset. Ah non, je suis dans Matthieu, là, ça va pas du tout. On remonte. En partant, donc on est au verset 1. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Voilà. Je dis que ça. C'est comme ça. Allez, la deuxième question. La nuit vient où tout le monde travaillera. Personne ne travaillera. Le SMIC pour tout le monde. Bon, hein. Allez, je répète. La nuit vient où tout le monde travaillera. Personne ne travaillera. Le SMIC pour tout le monde. Allez, on va se mettre 10 secondes quand même. Allez. Moi je dirais, attends, hein? Plus personne ne pourra travailler. Plus personne ne pourra travailler, exactement. Et quand je dis le SMIC pour tout le monde, c'est pour tout le monde, du sénateur aux gens de rien que nous sommes. Bon. C'est une petite... attends. Alors, la nuit vient... donc c'est au verset 4, alors on va lire du 2 au 4. Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ?» Jésus répondit, « Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. » Voilà. On ne parle pas de le confinement actuel, je pense. Mais bon. On va passer à la question suivante, Martinette. Oui. Alors, Jésus crache par terre, dans sa main ou dans l'œil de l'aveugle. Hop. Allez. Jésus crache par terre, dans sa main ou dans l'œil de l'aveugle. Directement. Pouf. Allez. 10 secondes. Terre. Jésus crache par terre. Oui. C'est vrai que souvent au cinéma, on représente cette scène-là. On voit Jésus en fait qui crache dans sa main, il ramasse de la terre dans le creux de sa main, il crache dans sa main et puis il mélange. En fait, là, apparemment, en tout cas dans le texte de Jean et en tout cas dans la Bible du Semeur, il crache par terre et ramasse ensuite la terre et le crachat dans sa main. Oui. On va le lire, attends, me crois pas. Je vais le lire, voilà, et puis c'est tout. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, ça c'est un petit peu la suite du verset 4. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Voilà. Et donc au verset 6, après avoir dit cela, Jésus cracha par terre, et avec sa salive, il fit un peu de boue
qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et encore apparemment, là, oui, il ramène même pas dans sa main en elle-même. Hein, il crache par